Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, je voudrais m'adresser à vous avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'allégresse, parce que le Seigneur a renouvelé encore sa grâce dans nos vies. Il nous a encore accordé son souffle de vie aujourd'hui. Si nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est uniquement parce que lui nous a renouvelé ce souffle de vie. Aujourd'hui, nous sommes devant ce bel endroit que l'on appelle le Capitole. Et de ce Capitole, en moi, il ne ressort qu'une seule pensée, la pensée de l'éternité. Parce que quand je vois toutes ces belles choses qui sont dans ce pays, en Amérique, quand je vois ces belles constructions, quand je vois combien les hommes ont bâti, l'intelligence humaine a fonctionné au maximum pour créer tout ce que vous voyez ici, je rends grâce à Dieu parce que l'intelligence humaine vient de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a donné ce talent, ce potentiel aux hommes pour qu'ils fassent ces choses grandes. Je rends grâce à Dieu, notre Créateur. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre unique Seigneur et Sauveur. Le Dieu riche en bonté, riche en fidélité. Le Dieu plein d'amour qui nous permet aujourd'hui d'être en forme en ce lieu. Ce Dieu qui m'a appelé comme un évangéliste, qui m'a donné la possibilité de voir les choses en tant qu'un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui voit l'éternité. Le focus de l'évangéliste, c'est l'éternité, c'est la notion de l'éternité. L'évangéliste, c'est pas maintenant. L'évangéliste, c'est celui qui attire l'alarme, c'est celui qui va arracher les âmes pour les amener au Seigneur. L'évangéliste, c'est celui qui veut amener les âmes dans l'éternité. Et aujourd'hui, en parlant devant ce lieu, je veux encore rappeler que la Bible déclare qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Oui, bien-aimés, toutes ces choses passeront. Le Capitole passera, le Potomac passera, la Maison Blanche passera, l'Europe passera, l'Asie passera, l'humanité tout entière passera. Jésus-Christ revient réellement bientôt. Mais est-ce que toi qui vis dans ce pays, est-ce que toi qui vis en Europe, toi qui vis dans le monde entier, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es déjà préparé à l'avènement de Christ? Est-ce que tu penses à l'enlèvement? Est-ce que tu te dis qu'un jour ces choses vont passer? Oh bien-aimé, il eut un temps, à l'époque de Noé, il fut un temps où le jugement de Dieu est tombé sur l'humanité d'alors. Mais ces gens-là bâtissaient, la Bible déclare qu'ils bâtissaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils festoyaient, ils mariaient leurs enfants, ils voyageaient, ils faisaient tout comme ça se fait aujourd'hui. C'était des civilisations qui avançaient, qui prospéraient, qui étaient riches. Mais quand le jugement de Dieu est tombé, c'était fini. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Tu sèmes le péché, tu récolteras le feu de l'enfer. Tu sèmes quoi? Tu sèmes quoi? Donne ta vie au Seigneur aujourd'hui, tant que tu es vivant. Toutes ces belles choses passeront. Bien-aimé, moi je rejoins la pensée de l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Cette pensée-là, elle est réelle. Pour moi, tout est vanité parce que ces choses qui sont grandioses, c'est vrai, gigantesques, qui sont très bonnes, mais vanité des vanités parce que les jours passent, les années passent et puis on passe avec et puis c'est fini. Mais quand c'est fini, qu'est-ce qu'on devient? As-tu déjà pensé à ton éternité? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, car il est l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie. Il est la résurrection, il est la vie. Il n'y a que lui, le Tout-Puissant. Devant son saint nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Dieu. Oh bien-aimé, je veux que tu rejoignes notre camp, le camp de racheter, le camp de ceux-là
qui ont été lavés par le sang de Christ, ceux-là qui ont rencontré la croix et le sang du Seigneur. Bien-aimé, qu'il est merveilleux de goûter aux bontés de l'Éternel, de goûter au sang de Jésus-Christ, qu'il est merveilleux d'appartenir à ce grand Dieu, riche en bonté, riche en fidélité. Il prend plaisir à pardonner. Ne t'en fais pas. Quel que soit ce que tu as fait, ne t'en fais pas. Écoute, l'intelligence humaine est ce qu'elle est. Elle a produit tout ce que tu vois. Mais attention, la même intelligence humaine a dévié. Elle a renversé l'ordre divin. Aujourd'hui, l'homme réfléchit pire qu'un animal. Aujourd'hui, au nom de la liberté, on a accepté n'importe quoi. On a accepté des choses qui sont pires que des antivaleurs, des abominations pures et simples. L'homosexualité, une abomination. Comment un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme. Comment est-ce qu'un homme peut aller avec un animal? Au nom de la liberté, il y a des choses abominables qui se font, abominables devant la face de Dieu. Bien-aimé, ces choses-là nous révoltent. Ces choses-là doivent te révolter. Et ces choses-là doivent te dire que le diable travaille pour ta perte, le diable travaille pour l'enfer. Mais toi, Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Il a payé son sang à la croix de Golgotha. De la même manière, je suis dans une nation libre. Mais j'aimerais que tu accèdes à la liberté à travers Christ et Christ seulement. Il n'y a que la liberté en Christ qui est la véritable liberté. Celle qui est garantie par la croix et le sang de Christ. Celle qui est garantie, scellée par le Saint-Esprit. C'est celle-là la véritable. Aujourd'hui, songe à donner ta vie à Christ. Songe à te remettre en ordre par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois en Europe, que tu sois en Belgique, que tu sois au Congo, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Australie, que tu sois où que tu sois, même en Alaska, que tu sois même en Asie, sache que ça te concerne. Sache que Jésus-Christ revient. Il est mort pour toi aussi. Il est prêt à t'accueillir. Il ne mettra jamais dehors quelqu'un qui vient à lui. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Viens à lui. Donne-lui ta vie pour que tu sois dans la garantie de l'éternité. Je te bénis encore une fois. Et je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ce grand Dieu qui me donne la possibilité d'annoncer l'évangile. L'évangile. Car il n'y a que par l'évangile que l'homme peut être sauvé. Il n'y a que par l'évangile, l'évangile, l'évangile et l'évangile seul. Dieu, de croix et sang, je bénis ton saint nom. Toi qui m'as envoyé avec ta croix et ton sang pour le salut de multitudes. Merci Seigneur, parce que c'est une grâce extraordinaire que tu me permettes de voir les choses sous l'angle du salut des âmes. Merci Seigneur, que ton saint nom soit béni, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.